Tableau de dingue pour cette édition de Bercy 2023, je pense que tu l'as vu comme moi, il est hyper dense, tout le top 10 est présent, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé en Masters 1000, et voilà, on voit qu'il y a plusieurs options qui sont plausibles pour les prochains tours. Malgré tout, il y a quelques joueurs qui se démarquent, Djokovic, Alcaraz, Sinner, mais on va voir qu'il y a d'autres joueurs qui ont potentiellement leur chance pour aller loin dans ce Bercy. A noter les quarts de finale prévisionnels qui sont Djokovic contre Rune, Sinner contre Rublev, Ruud contre Medvedev et Alcaraz contre Tsitsipas. Mais moi, c'est pas ces quarts de finale que je vois, je vous le dis tout de suite. Je pense que les quarts de finale seront Djokovic, Fils, Sinner, Rublev, Medvedev, Korda et Tsitsipas, Alcaraz. Alors reste calme, je te vois venir et je vais t'expliquer juste après le jingle pourquoi notamment Arthur Fils sera quart de finaliste. Premier quart de tableau avec notre ami Djokovic. Je pense qu'il va y avoir une grosse bataille entre tous les joueurs pour avoir l'honneur de jouer Novak Djokovic. Peut-être Shelton au troisième tour, qui sera revanchard après sa demi-finale à l'US Open contre Djokovic. Voilà, il a fait une super tournée asiatique, il a des instants de génie, mais je pense que sur un match entier, ce sera trop dur face à Novak Djokovic, même en 2-7 gagnant. Attention à Fokina qui peut sortir Shelton d'entrée. Fokina qui fait une belle saison, qui fait demi-finale à Toronto. Il a joué Djokovic 6 fois, donc il sait ce que c'est le haut niveau. Mais voilà, on voit pas comment Djokovic ne pourrait pas être en quart de finale. Et face à Djokovic en quart de finale, on pourrait avoir du Fritz qui va jouer Baez au premier tour. Attention, c'est pas simple. On a Arthur Fils qui va jouer Altmaier, qualifié au premier tour. Donc voilà, je pense qu'on attend Fils au deuxième tour après sa super semaine à Anvers. Et je pense qu'il est largement gagné ce potentiel deuxième tour face à Fritz ou Baez. Je pense que si c'est Fritz, Arthur Fils peut largement gagner. On a vu comment Fritz a mouillé complètement l'année dernière contre Gilles Simon, qui certes jouait un bon tennis, mais physiquement il était quand même bien en dessous. On rappelle que Fritz était déjà top 10 à ce moment-là. Et voilà, je pense que face à un gros public, Arthur Fils est largement capable de passer. Ensuite, on a du Wawrinka-Arnaldi. Donc là, potentiellement, Wawrinka peut passer à l'expérience, à l'envie. Ensuite, on se retrouverait avec un Rune-Wawrinka qui serait une belle revanche après l'année dernière et ce match épique, et notamment cette poignée de main pas très chaleureuse. Mais bon, je pense que Rune aurait quand même un avantage, même si ces derniers temps ça a été catastrophique pour lui et il retrouve quelques couleurs à balles. Et en plus, peut-être que la touche Boris Becker pourrait avoir son importance dans ce genre de match. Puis on rappelle, il est tenant du titre, je pense qu'il a à cœur de très bien jouer cette année à Bercy. On aurait ce potentiel troisième tour entre Fils et Rune. Et là encore, je vais donner le petit avantage à notre Arthur Fils. Je pense que s'il joue très bien, s'il est dans la zone, comme il nous l'a montré ces derniers temps, il a toutes ses chances de battre un Holger Rune qui certes rejoue bien et retrouve de la consistance, mais il faut pas oublier que ces derniers temps, Rune, c'est défaite sur défaite, et pas que contre des joueurs du top 10, donc je pense que Fils peut largement faire partie de cette liste. Et voilà, on se retrouverait avec un majestueux quart de finale entre Djokovic et Arthur Fils. Je sais pas ce que tu penses de ce quart de finale, si tu vois plutôt du Fils ou du Rune ou autre chose. Quoi qu'il en soit, sache qu'on fait un live ce dimanche à 19h en compagnie de Tennis Metrics et de Florent Serra. Donc si tu veux venir débattre avec nous de tout ce tableau complètement dingue de Bercy, t'es le bienvenu dimanche à 19h et on fera un autre live mi-tournoi le jeudi soir pour débriefer de tout ce qui s'est passé et des quarts de finale à venir. Deuxième partie de tableau, et là je pense qu'on est face à la partie de tableau la plus safe. Je ne vois pas qui d'autre pourrait être en quart de finale que Sinner et Rublev. Sinner et Rublev qui jouent un tennis extraordinaire en ce moment. Sinner qui réalise une super saison, qui a gagné des titres, dont son premier Masters 1000, et Rublev qui joue très bien, qui fait quart à Wimbledon, quart à l'US, qui fait finale à Shanghai. Et voilà, on aurait peut-être un demi-nord qui pourrait contrer ses plans. Mais voilà, je pense que depuis sa finale à Toronto et son 8e de finale à l'US Open, c'est un peu plus compliqué. Même s'il a quelques bons souvenirs à Paris, il a battu Daniil Medvedev l'année dernière. Je pense que ça va quand même être assez compliqué pour l'Australien. On aurait peut-être Tommy Paul qui pourrait empêcher Rublev d'atteindre les quarts de finale. Mais là aussi, je pense que ça va être compliqué, sauf s'il nous sort un énorme tournoi comme l'année dernière où il bat à la filée Roberto Bautista Agut, Rafael Nadal et Pablo Carreño Busta. Malheureusement, je vois quand même Tommy Paul sortir nos Français, que ce soit Gasquet ou Manarino. Malheureusement, je vois l'Américain un peu au-dessus, mais on sait jamais, avec Manarino, il réalise une très belle saison. Mais voilà, je pense que Rublev est déjà en quart de finale. Vu le niveau de jeu qu'il pratique, il est en demi-finale à Vienne en ce moment. Et de l'autre côté, on a un Sinner, pareil, qui est tranquille, qui va jouer McDonald ou un qualifié. Et ensuite, il a potentiellement ce match contre Deminor. Attention, Deminor qui va jouer Andy Murray. Alors Murray, est-ce qu'on y croit ? Malheureusement, je pense que ça va être trop dur physiquement. Est-ce que vous savez quand est-ce que Murray a gagné 3 matchs d'affilée dans un tournoi du circuit principal pour la dernière fois? C'était à Doha cette année, donc en début d'année où il avait fait ce parcours de dingue.
en éliminant Sonego, Zverev, Lehečka en sauvant balle de match. Depuis, il n'a plus gagné 3 matchs d'affilée sur le circuit principal. Donc je pense que ça va être assez compliqué pour Murray pour rejoindre les quarts de finale. Mais voilà, on a un Sinner qui va dérouler assez tranquillement avec McDonald potentiellement. C'est un bon tour de chauffe, ça joue très bien des deux côtés McDonald. Mais voilà, je vois Sinner vraiment au-dessus, plus puissant, plus solide. Service coup droit envers, c'est très fort. Il y a juste à la volée cette fameuse main de Sinner qui devra bosser encore plus s'il veut voilà, tutoyer les sommets avec un certain Novak Djokovic ou un certain Carlos Alcaraz. Mais voilà, je pense que Sinner comme Rublev sont deux valeurs sûres et s'affronteront dans un quart de finale qui, je l'espère, sera épique. On passe à la troisième partie de tableau avec notamment du Daniil Medvedev en bas et du Casper Ruud en haut. Alors Daniil Medvedev, même si je le vois en quart de finale, il n'a pas un parcours évident avec potentiellement du Dimitrov à jouer puis du Tiafoe. On rappelle évidemment que Medvedev et Dimitrov se sont joués à Vienne, que ça fait un gros match, mais qu'au final Daniil a pris le dessus sur la longueur du match. Et voilà, après on a du Tiafoe, potentiellement du Jarry, mais voilà, je vois plus du Tiafoe, étant donné qu'il a fait un beau parcours à Vienne. Je sais pas vous, mais que ce soit Dimitrov ou Tiafoe, je trouve que Daniil est au-dessus. Daniil a retrouvé sa consistance, Daniil a retrouvé sa solidité, Daniil est redevenu piégeux comme il l'était en 2019, 2020, 2021. Et je trouve que voilà, il respire la confiance, et même s'il a quelques périodes de moins bien dans un match, globalement ça reste super solide. Il donne pas un point facilement, il joue long, il joue à plat. Et c'est chiant pour la plupart des joueurs, et donc je pense que Daniil est en quart de finale, mais contre qui? En haut, on a du Ruud, on a du Monfils, on a du Lehečka, du Bautista Agut, et surtout du Korda et du Hurkacz. Alors là, Korda, Hurkacz, je vous le dis tout de suite, je pense que Korda va passer, je pense que Hurkacz va perdre. Alors vous allez me dire, oui mais Hurkacz à Shanghai a battu Korda assez facilement, mais moi je vais vous répondre que cette demi-finale était un petit peu biaisée. Korda était complètement rincé de son quart de finale la veille contre Shelton. Physiquement, émotionnellement, il n'en pouvait plus. Il a fini au tie-break du 3e, il menait 6-1 dans ce tie-break, et il a été rejoint par Shelton, il s'en sort sur un fil, et voilà, après il était émoussé, donc là je pense que ça va pas être la même chose, et même si Hurkacz a ce service extraordinaire, je trouve que Korda est plus complet dans le jeu, en lui-même du fond de court. Korda peut aller vers l'avant, Korda peut faire le jeu avec son revers, chose moins évidente pour Hurkacz, et voilà, je pense que ça peut faire un 3-7, mais que Korda prendra le dessus. Pour jouer Korda, je vois plutôt un Lehečka au deuxième tour. Je pense que Korda s'en sortira, mais contre qui Korda sera au troisième tour? Entre Casper Ruud, Monfils et Cerundolo. Déjà, je pense que Monfils battra Cerundolo. Je pense que voilà, Monfils retrouve de sa splendeur dans son jeu. Il a vraiment envie de bien faire en cette fin de saison, et ça s'est vu à la tournée américaine. Il a battu de super joueurs, et je pense que Cerundolo est largement à sa portée. Et ensuite, il jouerait Casper Ruud. Et là encore, je vois une victoire de Monfils avec l'appui du public parisien, avec la chaleur de Bercy si folle. J'espère que vous avez eu l'occasion d'y aller. Si c'est pas fait, essayez d'y aller. C'est incroyable et Monfils est largement fait pour ces ambiances de feu. Je pense qu'il va réussir à renverser un Ruud qui, voilà, ne montre plus grand chose, n'a pas réellement confirmé son année dernière. Certes, il fait cette finale à Roland-Garros, mais c'est un peu le seul résultat qu'on peut lui attribuer. Sur ces tournois en Masters 1000, force est de constater qu'il n'est pas au rendez-vous et qu'il n'a pas montré que c'était un vrai top 10. Alors il faut mettre beaucoup de respect sur Casper Ruud parce que c'est un joueur incroyable qui a su développer son jeu de manière folle, mais je trouve qu'il lui reste toujours un cap à passer en termes de solidité et en termes de mordant sur le court. Et donc je pense que Monfils va en profiter et que Monfils jouera Korda. Malheureusement, je pense que Korda est meilleur, Korda est plus fort que Monfils aujourd'hui et ça passera pas. J'espère quand même que Monfils va délivrer un gros match. Et voilà, je vois ce quart de finale qui sera très beau entre Medvedev et Korda. Quatrième partie de tableau, et je pense que c'est un quart de finale très intéressant. On a forcément d'un côté Tsitsipas et de l'autre Alcaraz. Je pense qu'Alcaraz a très faim, Alcaraz est frustré de Paris à plusieurs niveaux. Alcaraz à Paris, pour l'instant, ça reste sa demi-finale contre Djokovic à Roland-Garros, où voilà, il finit le match vraiment diminué et il ne peut pas profiter de son niveau de jeu. Et il reste également frustré à Bercy, là où il a abandonné l'année dernière contre Holger Rune, mais également en 2021 où il s'était fait complètement piéger par Hugo Gaston et tout le public a joué un rôle immense dans ce match de dingue. Je pense qu'il a vraiment envie de redorer son niveau de jeu à Paris et de bien faire cette année. Et je pense vraiment que c'est ni Norrie ni Khachanov qui vont le faire douter un instant. Je pense qu'à la manière dont il a déchiqueté Nishioka et Dimitrov dans les premiers tours à Bercy l'année passée,
Je pense qu'il va les déchiqueter et je pense qu'il perdra pas un set pour se retrouver en quart de finale. De l'autre côté, c'est hyper dense pour Tsitsipas. On a du Tsitsipas, du Auger-Aliassime, du Struff, du Hugo Humbert et du Zverev. Vous vous rendez compte, c'est un tournoi dans un tournoi. C'est très dense, mais je pense que Tsitsipas va faire preuve d'un énorme opportunisme, et c'est pas un gros mot. Il va cueillir les joueurs les uns après les autres qui vont, je pense, faire de gros matchs avant de jouer Tsitsipas. Je parle bien sûr de Félix Auger-Aliassime et Jan-Lennard Struff qui vont, je pense, faire un énorme match de plus de 3 heures. Ça va être très serré entre les deux. Auger-Aliassime qui retrouve des couleurs à balles, mais on sait qu'en ce moment ça reste compliqué. Et Struff, c'est le coupeur de tête par excellence, donc je pense qu'il va passer. Et je pense que Tsitsipas va cueillir Struff comme il faut. Et de l'autre côté, entre Alexander Zverev et Hugo Humbert, je pense pareil que ça va être un énorme match. Humbert qui rejoue très bien en ce moment, Zverev aussi, et je pense que ça va faire un énorme match. Pareil, un truc de fou de plus de 3 heures, et je pense que Humbert va réussir à passer contre Zverev, ce qui nous donnerait un Tsitsipas contre Humbert. Pareil, Tsitsipas qui va venir cueillir Hugo Humbert qui sera cramé, ce qui nous ferait un magnifique quart de finale entre Tsitsipas et Alcaraz. Allez, comme je suis joueur, je vais vous dévoiler ce qui va se passer des quarts de finale jusqu'à la fin. Premier quart de finale, Djokovic contre Fils. Malheureusement, Djokovic à l'expérience va passer, Djokovic plus fort. Fils va faire une très bonne prestation, mais Djokovic, voilà, va se servir de l'énergie qui lui sera défavorable dans le Bercy. Bercy qui va pousser Arthur Fils comme des dingues, mais voilà, Djokovic va gagner 6-3, 6-3. Ensuite, on a un quart de finale entre Sinner et Rublev. Alors celui-là est beaucoup plus indécis, les deux joueurs sont en pleine forme, les deux joueurs jouent très bien. Je pense que sur la globalité du quart de finale, Sinner serait un peu plus fort et passerait. Je pense que ça peut être un gros match, un gros 3-7 avec du tie-break. Mais voilà, je vois Sinner au bout du compte. Ensuite, on aurait un Medvedev contre Korda. Medvedev plus solide que Korda. Même si certes, techniquement, Korda gagne de loin, il n'y a pas que la technique. Et Medvedev et Korda s'étaient déjà joués à Bercy d'ailleurs en 2021. Korda avait gagné le premier set, avait fait un gros début de match. Mais voilà, après, Daniil Medvedev a montré qui était le patron et je pense que ça va être un peu la même chose. Ensuite, on aurait le fameux classico entre Alcaraz et Tsitsipas. Ça fait 5-0 pour Alcaraz. Alcaraz est la bête noire de Tsitsipas. Tsitsipas en a marre d'Alcaraz, souvenez-vous de leur match à Roland-Garros. Et on a clairement une domination de la part d'Alcaraz à chaque fois qu'il joue Tsitsipas. Et elle a commencé à l'US Open en 2021 au 3e tour dans ce match complètement fou où Alcaraz s'était révélé au monde entier. Sauf si physiquement ça flanche pour Alcaraz, je ne vois pas comment il pourrait perdre. Certes, face à un Tsitsipas qui remonte de très bonnes choses, à Anvers notamment, mais voilà, Alcaraz, quand il est dans la zone, c'est beaucoup plus fort. On se retrouvera avec une demi-finale, Djokovic contre Sinner. Alors celle-là, je veux la voir, je veux voir ce que ça va faire. Et je veux que Sinner me montre que sa demi-finale à Wimbledon contre Djokovic, c'était une erreur. Je veux que Sinner me montre qu'il peut taper Djokovic. Je pense que c'est le moment, je pense que c'est l'heure. Après la saison qu'il nous a faite et juste avant le Masters, Sinner, montre-moi que tu peux dégommer Djokovic. Je pense que ça va être très dur et je pense que Djoko a cette petite avance. Djoko joue trop bien, Djoko est trop solide. Sinner peut s'éparpiller de temps en temps. Djokovic reste focus, reste sur le court, les deux pieds sur la ligne et distribue. Donc je vois un Djokovic en finale. De l'autre côté, on aurait un Medvedev-Alcaraz, match très intéressant, les retrouvailles de l'US Open en demi-finale. Et on serait face un peu aux deux frustrés de Paris, Daniil Medvedev qui, comme je le disais, a perdu l'année dernière à Bercy face à De Minaur. D'ailleurs, petit scoop, après le match contre De Minaur l'année dernière à Bercy, il paraît qu'il aurait fait un carnage dans les vestiaires. Et donc voilà, Alcaraz, pareil, frustré, abandon, puis match contre Gaston en 2021, je pense qu'il l'a encore là. Ça va être un match similaire à ce qu'on a vu à l'US Open avec un Daniil Medvedev qui fait très mal à Alcaraz et un Alcaraz je pense plus irrégulier dans ce type de match qui a des phases de génie mais qui peut en mettre un peu partout à certains moments et je pense que sur un match qui va faire 3-7 Medvedev en sortirait un vainqueur. On aurait donc une finale Djokovic-Medvedev et je pense que comme en 2021 Djokovic plus fort gagnera cette finale. J'ai été joueur, à vous de l'être, à vous de me mettre dans les commentaires vos quarts de finale à vous. Vous mettez vos 4 quarts de finale et votre vainqueur. Vous pouvez faire l'histoire comme je viens de vous la dérouler si vous avez envie. Mais en tout cas, dites-moi tout concernant ce tableau. Dites-moi quels sont vos quarts de finale, dites-moi quel est votre vainqueur. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important et on se retrouve ce dimanche pour un live de folie.